Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet puissant. Le retour est personnel. Dans la vie, chacun de nous fait face à des défis, des échecs et des moments de doute. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de réagir à ces épreuves. Ce retour, cette résilience, est profondément personnel. Préparez-vous à explorer comment transformer vos échecs en succès et à faire de votre retour une histoire inspirante. La motivation est ce qui nous pousse à avancer, même lorsque les temps sont durs. Chaque grande réussite est souvent précédée d'un parcours semé d'embûches. Pensez à des personnalités comme Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance difficile pour devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. Son retour n'est pas seulement une histoire de succès, mais une affirmation que chaque défi peut être surmonté avec détermination et passion. Le concept de « retour » est souvent associé à des moments où nous avons chuté ou échoué. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Un retour, c'est bien plus que simplement se relever après une chute. C'est un processus qui implique la réflexion, l'apprentissage et la croissance. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Quelles sont les fois où vous avez échoué? Qu'avez-vous appris de ces moments? Parfois, la vie nous met à l'épreuve pour nous enseigner des leçons précieuses. Il est essentiel de prendre le temps d'analyser ces situations. Quelles erreurs avez-vous commises? Comment pouvez-vous éviter de les reproduire à l'avenir? Cette introspection est la première étape vers un retour réussi. Considérez des personnalités comme Steve Jobs. Après avoir été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée, il a pris du recul pour réfléchir à sa vision et à ses valeurs. Au lieu de se laisser abattre, il a créé Next et Pixar, et est finalement revenu chez Apple, transformant l'entreprise en l'une des plus précieuses au monde. Ce processus de réflexion et de réinvention est ce qui a fait de son retour une légende. Prendre les choses personnellement ne signifie pas se laisser abattre par les critiques ou les échecs. Cela signifie s'engager profondément dans votre propre parcours. Lorsque vous prenez votre retour personnellement, vous investissez votre temps, votre énergie et votre passion dans votre propre réussite. Cela implique de se fixer des objectifs clairs et de travailler dur pour les atteindre. Pour réussir, il est crucial de définir des objectifs. Que souhaitez-vous accomplir? Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sportif, des objectifs clairs vous donneront une direction. Écrivez vos objectifs et divisez-les en étapes réalisables. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre objectif final et renforcera votre motivation. Un excellent exercice pour renforcer votre engagement est la visualisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre succès. Visualisez-vous en train d'atteindre vos objectifs, ressentez les émotions qui en découlent. Cela crée un lien émotionnel fort avec vos aspirations et vous motive à travailler dur pour les réaliser. La résilience est une qualité essentielle pour ceux qui cherchent à faire un retour. C'est cette capacité à se relever après une chute, à continuer d'avancer malgré les obstacles. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué des milliers de fois. Mais à chaque échec, il a appris quelque chose de nouveau. Pour lui, chaque tentative était une étape vers le succès. Comment pouvez-vous cultiver cette résilience? Commencez par changer votre mentalité. Au lieu de voir les échecs comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Créez un environnement propice à la croissance. La résilience se renforce avec le temps et l'expérience, alors ne craignez pas de tomber. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous relevez. Il est également important d'apprendre à gérer le stress qui accompagne souvent les échecs. Des techniques comme la méditation, la pleine conscience ou même l'exercice physique peuvent vous aider à garder votre calme et à rester concentré sur vos objectifs. Prendre soin de votre santé mentale est essentiel pour maintenir votre résilience. Les discours motivants jouent un rôle crucial dans notre parcours de retour. Écouter des histoires inspirantes peut nous donner la force de continuer lorsque nous nous sentons abattus. Pensez à des orateurs comme Eric Thomas ou Les Brown. Leurs mots résonnent avec ceux qui cherchent à se relever après une défaite. Ils nous rappellent que notre retour est une histoire personnelle qui mérite d'être racontée. Pour maximiser l'impact de ces discours, créez un environnement motivant autour de vous. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos inspirantes et lisez des livres qui renforcent votre mentalité. Entourez-vous de citations motivantes et d'images qui vous rappellent vos objectifs. Cela crée une atmosphère propice à la croissance personnelle. Identifiez des modèles qui vous inspirent, que ce soit dans le sport, les affaires ou la vie quotidienne. Trouvez des personnes dont le parcours résonne avec le vôtre. Suivez leurs histoires, apprenez de leurs échecs et de leurs réussites. Cela peut vous donner des perspectives nouvelles et des stratégies pour votre propre retour. Un retour n'est pas seulement une question de succès matériel. C'est aussi une question de croissance personnelle. Pensez à des athlètes comme Khabib Nurmagomedov, qui a connu des défis avant de devenir champion. Son retour sur le ring est le résultat de sa détermination et de sa discipline. Il nous rappelle que le succès est souvent le fruit d'un travail acharné et d'une volonté inébranlable. Les grands champions partagent souvent des leçons précieuses sur la gestion des pertes. Par exemple, Kobe Bryant a toujours dit que la clé de son succès était sa capacité à apprendre de ses erreurs. Après chaque match, il analysait ses performances pour s'améliorer. Adoptez cette mentalité. Chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre et de grandir. Pour construire une mentalité de champion, pratiquez la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à garder une perspective positive, même dans les moments difficiles. La gratitude peut transformer votre état d'esprit et vous rendre plus résilient face aux défis. Alors, rappelez-vous, le retour est personnel.
Chaque défaite est une leçon, chaque échec est une opportunité. Utilisez ces moments pour grandir, pour vous renforcer et pour vous rapprocher de vos objectifs. Ne laissez pas la peur de perdre vous paralyser. Au contraire, embrassez-la et transformez-la en motivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres expériences de retour dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, célébrons la puissance de la motivation et l'importance de faire de chaque retour une histoire personnelle. Et rappelez-vous, chaque fois que vous tombez, relevez-vous avec plus de force et de détermination. N'oubliez pas, le chemin du retour est unique pour chacun d'entre nous. Célébrez vos petites victoires, apprenez de vos échecs et continuez à avancer. Votre histoire est précieuse et votre retour peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Alors, prenez votre retour personnellement et faites-en un moment de transformation. Enfin, rappelez-vous que chaque retour est une occasion de redéfinir qui vous êtes. Ne laissez pas vos échecs vous définir. Utilisez-les comme des tremplins vers de nouveaux sommets. Soyez fiers de votre parcours, car c'est ce qui fait de vous une personne unique et forte. Vous avez le pouvoir de transformer votre histoire, alors allez-y et écrivez-la avec courage et détermination.